l'occasion exceptionnelle de jeter un regard rétrospectif sur notre patrimoine naturel et culturel. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer au grand public les potentialités qu'on a au Tchad. Donc on a cette journée avec une très grande joie. Et donc on aimerait peut-être organiser des conférences et débats et inviter le grand public ou voir les gens descendre sur le terrain pour visiter ces sites exceptionnels. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme c'est le début, et donc ce n'est qu'une partie remise. Et dans la prochaine fois, on espère vraiment célébrer, organiser des événements, faire des conférences à l'université, un peu partout au musée et visite de terrain. C'est ce que nous pensons faire. Un site classé sur le patrimoine mondial de l'UNESCO répond à plusieurs critères. Les critères d'ordre culturel et naturel. Un site naturel, c'est tout ce qui est lié au paysage, à la faune. Et le site à caractère culturel, c'est tout ce qui est lié aux vestiges archéologiques. Donc, pour le cas de l'ENEDI, la particularité de la réserve, parce que c'est un site mixte qui répond c'est à la fois un site naturel et culturel, donc c'est ça qui fait la particularité de la réserve naturelle et culturelle de l'UNEDI. Déjà, la création de la RNC, ça fait partie déjà des initiatives pour la protection et la conservation du patrimoine archéologique de cette réserve. Et donc l'État a délégué la gestion à African Park qui appuie maintenant l'État techniquement sur le terrain pour la conservation et la préservation de ce patrimoine à travers le département d'archéologie qui est créé, qui est censé inventorier d'abord le potentiel archéologique. Ça, c'est seulement le département archéologique et qui fait aussi l'état des lieux sur les sites qui se trouvent là, leur état de conservation. Et c'est après ça qu'on va réfléchir maintenant sur comment on va procéder à la conservation de ces sites. Nous avons également, par exemple, le département communautaire qui fait la sensibilisation sur le terrain, conscientise déjà la population pour qu'elle puisse prendre conscience de l'importance du patrimoine archéologique. Nous avons également un département de biodiversité qui lutte vraiment pour la réintroduction, par exemple, des espèces qui sont disparues. Donc tout ça, ce sont des initiatives qui sont entreprises au niveau des RNC pour appuyer l'État sur la question de conservation et de la protection. Nous avons également le département d'audit anti-braconnage qui en fait le patrouille dans la réserve et donc qui lutte contre les braconniers qui viennent chasser et tout ça. Donc tout ça, ce sont des mesures ou bien des actions qui sont en train d'être réalisées sur le terrain. Je pense que voilà, après la Covid, les choses sont en train d'être reprises doucement. Et je crois qu'il y a un défi énorme à relever à ce point parce que les Tchadiens ne connaissent pas encore vraiment le patrimoine, donc il faut un travail de communication qu'il faut vraiment développer. Je prends un simple exemple, il y a des gens de l'ONG Tchad Organisation Volontaire qui se sont organisés, ils sont partis sur le terrain. On a fait une visite de 4 ou 5 jours sur le terrain, ils étaient vraiment impressionnés. Il y a des gens qui sont partis par exemple à Dubaï faire le tourisme ailleurs, sans savoir que nous avons aussi des potentialités comme ça, touristiques comme ça au Tchad. Donc ces jeunes-là sont partis et ils ont pris, je crois, presque 1 million de photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà un aspect important et quand ils publient ça, il y a des commentaires, il y a des gens qui commencent maintenant à prendre conscience de la richesse patrimoniale que le Tchad dispose. Donc à long terme, nous pensons que voilà, les Tchadiens de tous horizons intéresseront à la visite du terrain parce que voir les choses sur les réseaux sociaux c'est une autre, mais aller sur le terrain, constater, c'est encore plus meilleur et nous pensons vraiment qu'il y a un travail de communication à faire et dans l'avenir attirer les Tchadiens et faire la promotion du tourisme national.